Et bien, dans ce nouveau chapitre, maintenant, nous allons parler de session. Donc, ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est vérifier si notre administrateur possède une session avant de publier. Donc, il ne peut pas accéder à la fenêtre admin produit sans pour autant avoir une session ou sans pour autant se loguer. Alors, pour cela, on a pu terminer à écrire sur notre classe login admin qui nous permettrait de vérifier les informations qui correspondent à celle qui est entrée dans deux zones de saisie, notamment l'adresse email et le mot de passe, et s'il correspond exactement à ce qui se trouve dans la base de données, du coup, on connecte notre admin. Et maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer une session une fois que l'admin est connecté. Et pour cela, maintenant, je vais créer une nouvelle classe, dont je vais nommer session admin. OK? Et dans cette classe session admin, je vais commencer toujours par hériter, comme d'habitude, je vais hériter, donc DB Connect. Donc, hériter DB Connect. Et donc, là, une fois que je hérite DB Connect, et maintenant, ce que nous allons faire, c'est déclarer une nouvelle fois le membre, cette fois-ci pour la session. Alors, j'ai dit session. Du coup, là, je peux faire l'inverse. Admin, donc ID session, pardon, ID session. Là, je dis est un entier. Voilà, est un entier. Alors, là, j'ai dit non session est une chaîne. Voilà, non session est une chaîne. Et j'ai dit mail session est une chaîne et type, mail session, en un mot, est une chaîne. Et en dernier, type session est une chaîne. Ce niveau est une chaîne. Voilà. Alors, je vais créer mes différents membres de session. Et sans oublier aussi, je vais créer une requête qui est là. Donc, requête, donc je dis rec session est une chaîne. Donc, d'où je vais écrire ma requête de session est une chaîne. Donc là, j'ai déclaré mes différents membres qui est l'id, les noms, le mail, les types en session, qui sont des entiers, qui sont l'id qui est comme entier et l'autre comme des chaînes. Alors, j'ai déclaré aussi une requête qui est session et qui est une chaîne. Et donc là, maintenant à ce niveau, ce que nous allons faire maintenant, c'est créer une procédure. Du coup, là, on laisse le constructeur directement, on va aller créer une procédure qui est session connect. Alors, dans ce session connect, maintenant, on va exécuter, on va écrire une requête pour vérifier si réellement l'admin possède une session et on exécute la requête. Et du coup, on fait encore une fois de nouveau appel à MySQL get numerals et MySQL fetch qui va compter le nombre de lignes et qui va aller rechercher les informations. Et si les informations correspondent bel et bien à ce que l'administrateur a pu se connecter directement, on laisse la session ouverte. Au cas contraire, on va le rediriger en disant que vous ne possédez pas de session. Et pour cela, maintenant, je vais commencer par créer une procédure. Je dis procédure, session, admin. Voilà, session admin. OK? Alors, dans ma session admin, à ce niveau, donc, je vais faire session rec, donc session rec, ma requête de session, qui est égale à select, je dis select ffin from admin where, donc where id, donc du coup on vérifie ici qui est l'id, tout c'est écrit en majuscule, donc l'id qui est égal, alors pour l'id qui est égal, on va dire du coup on fait appel à notre formulaire qui est égal à admin. Donc, du coup, j'ai des passages, je peux dire, du coup, on dit log, donc log admin, comme ça, log admin, point, on fait maintenant référence à l'id, donc la session id. Donc là, on vérifie si la session existe, et là, on ferme à ce niveau, et maintenant là, on va exécuter notre requête. Alors, pour exécuter, j'ai dit MySQL exec. Soit vous mettez MySQL exec dans une variable qui est de type entier, soit vous faites l'exécution directe. Alors, MySQL exec, en premier, je vais exécuter ma requête de session, rec session, et en deuxième, je passe un numéro, en paramètre. Et donc là, une fois ceci est fait, maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire du coup le coup de MySQL get numerals, ou vérifier si la session est vraie, donc si
voilà, égale vrai. Et donc là, je vais faire maintenant appel à MySQL get numerals à ce niveau. Et là, je lui passe le paramètre 1. Et après, je vais dire encore une fois de nouveau aussi MySQL fetch. MySQL fetch, voilà. Fetch 1. Alors à ce niveau, maintenant, je vais stocker dans mes différentes variables ici. Alors là, j'ai dit id session. Alors, id session qui est égal à, cette fois-ci maintenant, on quitte de MySQL call. Là, maintenant, on passe par call par nom. Donc là, maintenant, on souhaite maintenant récupérer le nom, donc les informations, au lieu de récupérer par des chiffres. Alors là, j'ai dit MySQL call par nom. Donc, call par nom. À ce niveau, donc la colonne 1 qui correspond à id. Alors, la non-session. Du coup, je vais faire un copier de ceci pour aller plus rapidement. Non-session qui correspond à colonne 1. Donc là, qui est le nom. Ensuite, mail session qui est égal, voilà, à ce niveau. Là, on dit un mail. Et là, en dernier, on a le type session. Donc, type session, ok, type session qui correspond à ceci et donc là, type, voilà. Je vérifie s'il correspond bel et bien à ce que je recherche, ok. Alors là, à ce niveau, pour le mot de passe, on prend le mot de passe, on a le nom, le mail et les types. Alors là, à ce niveau, sinon on dit, sinon on fait un toast, affiche et on dit votre session. Votre session n'existe pas. N'existe pas. Veuillez vous connecter. Alors, à ce niveau, on affiche ce petit message. OK? Alors, s'il tente d'aller, on affiche ce petit message. Mais quand même, pour faire un petit test, on va d'abord toutefois le rediriger vers toujours la fenêtre d'admin produit. Donc, admin produit. Je dis ouvre fenêtre mobile. Donc, admin produit. Donc là, maintenant, au niveau de l'admin produit, maintenant, il nous reste maintenant à exécuter nos différentes requêtes pour vérifier maintenant si l'utilisateur possède une session. Donc, l'admin possède une session. Au niveau de l'admin produit, donc là, ma fenêtre admin produit, hop, je l'ouvre. Dans code, au niveau de fenêtre, maintenant, je vais créer un objet et puis instancier et faire appel à la session. Voilà. Là, je vais dire objet session est une, voilà, est une session admin. Alors là, maintenant, je dis objet session. Et là, j'ai dit session. C'était encore quoi? Session admin. Voilà. Session admin. Et donc là, on va vérifier ici si l'admin comporte une session. Là, j'exécute ma fenêtre. Voilà, ça se lance. Et là, il me dit, votre session n'existe pas. Alors, du coup, je ne sais pas pourquoi il affiche ceci. C'est peut-être parce que on laisse comme ça. Et du coup, je peux changer, dire info à la place de tous. Info. Ah oui, voilà. Donc, malgré il vérifie la session, il affiche le message, il retourne toujours à l'ouverture de la fenêtre. Donc là, hop, je supprime. Hop, à nouveau, je vais exécuter. Alors là, il m'affiche, voilà, non, je dois carrément plutôt afficher admin produit. Donc la fenêtre admin produit, j'exécute la fenêtre et là il me dit votre session n'existe pas, veuillez vous connecter. Donc je clique sur OK. Donc je dois soit maintenant on doit
lui retourner vers la fenêtre de login. Donc, du coup, on va faire ça très rapidement. Alors, la session admin. Donc, la session admin n'existait pas. Donc, là, une fois que ça n'existait pas, on va lui retourner vers ouvre fenêtre mobile. Donc, on lui retourne vers admin login. Donc, il doit se connecter avant de publier un produit. Donc, là, on vérifie à nouveau. Donc, votre session n'existait pas. On clique directement, on retourne sur la fenêtre de login. Donc, on doit d'abord se connecter avant de pouvoir publier un produit. Alors, je me connecte à nouveau grâce à mes infos, @mail.com, et 1, 2, 3. Oups. Alors, le mot de passe, 1, 2, 3. Et là, je vais remettre le petit point à ce niveau, ok. Et maintenant, je vais me connecter. Alors là, je suis connecté. Vous voyez, maintenant, il ne m'affiche plus le message. Donc, déjà, ma session est créée. Alors, ce qu'on aimerait faire maintenant à ce niveau, c'est afficher maintenant le nom de la session admin qui est en cours. Alors, depuis cette fenêtre admin produit, alors je vais décaler ces petits, voilà, je vais un petit peu le rabaisser là. Je vais donc mettre un petit label. Voilà, je vais te mettre ici. Et donc là, je vais afficher les noms de l'administrateur en session. Donc, la session en cours de l'administrateur, je vais afficher son nom. Donc, nom session, NM, voilà, session. OK. Alors là, j'ai dit admin en session. À ce niveau. Je vais un petit peu styliser très rapidement ceci en mettant une taille plutôt des 8, voilà. Un petit peu en gras. Et pour la couleur, je mets ceci. OK? Donc, je valide. Et là, maintenant, je vais afficher le nom de l'administrateur en cours de session. Donc, voilà, en cours de session. Alors, ici, à ce niveau, depuis cette fenêtre d'encode, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est afficher maintenant l'admin en session. Donc, la session de l'admin en cours. Alors, pour ça, maintenant, je vais dire nom session. Donc, NM, c'était NM session, égale, alors, là, j'ai dit obj. Donc, là, obj session, point, session, donc, non. Vous voyez le nom session. Du coup, plutôt afficher le nom en session. Alors, qu'est-ce que je peux afficher ici à la place de nom en session? Alors, du coup, je vais dire toujours non session. Voilà. Non session. OK. Alors, là, à ce niveau, on peut déjà exécuter et voir maintenant ce qui comme résultat. Et donc, là, il me dit, vous n'êtes pas connecté, veuillez vous connecter. Donc, là, je me connecte. Alors, grâce à mes infos, admin@mail.com et 1, 2, 3, qui est le mot de passe, et je me connecte. Alors, là, il m'affiche admin, c'est ça qui correspond, le nom correspond exactement à admin. Donc là, je reçois admin comme étant le nom. Alors, là, je vais un petit peu décaler cela à droite, parce que vous ne pouvez pas voir, voilà, à ce niveau, OK, hop, hop. Je vois la description, UI, hop, voilà. On va le mettre ici. OK. Hop, hop, hop. Voilà. Alors là, je vais exécuter à nouveau. Il me dit de me connecter. Alors là, je me connecte. admin@mail.com. Alors, le mot de passe, 1, 2, 3. Donc là, je me connecte. Il m'affiche bien mon nom qui est admin. Je sais pas pourquoi il est toujours au milieu. Alors, il m'affiche mon nom qui est admin. Alors, maintenant, on se retrouve je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto où on va maintenant entamer la partie de publication de produits.